Alors, Parachat Vaïgash, on va démarrer le shiur. Parachat de Vaïgash. Donc la paracha, elle commence par Vaïgash et Nav Yehuda. Donc Yehuda, hein, il va rencontrer Paro qui est censé être Yosef, qui était censé être Paro qui était Yosef. Et donc là, il va faire toute une plaidoirie pour essayer comment dire, de sensibiliser Yosef, ouais, Paro, au fait que ce qu'il a proposé de garder Binyamin prisonnier et que ça a engagé Yehuda parce qu'il s'était porté garant vis-à-vis de son père donc il lui dit voilà, je me suis engagé, moi c'est pas grave, moi je prends sur moi, je vais être ton esclave, mais laisse cet enfant partir, ouais, parce que lui il est innocent, ouais. Mais ça c'est le contexte politique, on va dire, mais le contexte spirituel, c'est qu'eux ils ont compris qu'ils ont fauté, ils ont vendu Yosef, oui. Mais est-ce que Binyamin était présent au moment de la vente? Non. Donc il dit c'est pas normal. C'est sûr qu'il y a un bug, donc il faut absolument que moi je suis fauteur, donc je veux bien, mais lui il faut qu'il s'en sorte. Ça va? Ok. Et ça c'est une chose à comprendre. À part ça, il a dit mais comment je pourrais revoir mon père dans la tourmente qui est la sienne? Parce que quand je vais revenir sans Binyamin, il va pas supporter, et moi je pourrais pas supporter de voir mon père dans cette tourmente et tout ça, parce qu'il aura déjà perdu son fils, il a perdu sa femme, mais il perd cet enfant, il n'a plus rien de cette femme. Ouais. Ah, ça, je ne pourrais pas supporter, lui ne supportera pas non plus. Donc je préfère, moi, être l'esclave et que lui rentre à la maison. Voilà ce qu'il lui dit. Sur ce, après qu'il ait dit ça, Yosef lui dit Ani Yosef, c'est moi Yosef. Aod Avichai, mon père est vivant. Et là, il est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que Oilanu Miyamadin. Là-bas, il y a un Midrash Rabbah, c'est Rabbi Abardel Cohen, qui a dit là-bas dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Oilanu Miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. On parle du jugement dernier. Malheur à nous le jour du reproche. Que si déjà Yosef, quand il a dit à ses frères je suis Yosef, ils n'ont pas pu supporter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et là-bas, les Midrash, ils sont morts carrément, ils sont morts. Crise cardiaque, ils sont morts. Veni Valou Ipanav, ils étaient épouvantés devant lui. Ah, comme ça. Et ils sont morts. Alors devant Hachem, qu'on va se présenter devant Hachem, a fortiori qu'on va être épouvanté. Ouais. Et là-bas c'est marqué Oilanu Miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche qui est fait par Yosef autant que par Hachem. Et là-bas la question qui est posée, que demande le Beth, c'est où il est où le reproche? Il a dit je suis Yosef, mon père est vivant. Bah Yosef, il a dit Yosef, mais bon, frère, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est vivant sur père. Où il y a un reproche dans le fait qu'il ait dit mon père est vivant, tu vois? Alors là-bas, il explique que, en fait, ce qu'a fait Yosef, c'était sur le plan, on va dire, stratégique. C'était de dire, je vais reproduire la situation qui était la mienne. C'est-à-dire que j'ai été privé de même mon père, et mon père, il a pas supporté ça, il a porté un deuil toutes ces années, il a failli mourir de ça. Ouais. Par miracle, il n'est pas mort. Mais d'un côté, Yehuda, il reproduit la même chose. C'est-à-dire que Yosef, il reproduit la même chose avec son frère Binyamin. Et là, Yehuda, par contre, paradoxalement, il dit, mais si tu prends mon frère, tu tues mon père. Si tu prends mon frère, tu tues mon père. Il dit, mais moi, je sais, moi, mon père est vivant. T'as pas réfléchi à ça avant. Selon toi, il aurait dû mourir. Tu vois? Et donc ça permet à Yehuda d'être modé qui s'est trompé. Ça va? Modé, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il s'est trompé. Ani Yosef, à Odavichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? C'est-à-dire quoi? Toi, tu me dis, mais si toi-même, tu as jugé que si je gardais ton père, ton frère, je tuais ton père. Oui, tu l'as jugé. Oh, il l'a nommé à Madine. Malheur à nous le jour du jugement, c'est quoi le jour du jugement? C'est pas le jour où on est jugé. C'est le jour où on va juger nous-mêmes ce qu'on a fait. Hachem, il va dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, pourquoi t'as pas fait de l'Asdaka? Je dis, ben j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Tiens, tu t'as acheté une baïa à 4500 euros. Voilà. Tu as jugé que t'as pas. Et là, comment ça fait, comment tu vois? Oh, il l'a nommé à Madine. On a jugé. Tu as jugé que tu pouvais pas. Après, comment tu as fait ça? Tu vois? Et Hachem, comment est-ce qu'il fait? Tu vois? C'est Yosef pareil. Yosef est pareil. Yosef il dit, mais je voilà, je garde Binyamin. Il dit, attends, c'est impossible. Tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Je dis, ah bon? Ah bon? Mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Selon tes dires, il aurait dû mourir. Alors c'est quoi la différence entre moi et mon frère? Ah, Binyamin, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, c'est pour ça que c'est grave. Là, tu es lucide. Parce que tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu t'es engagé. Mais avec moi, tu avais à perdre. Tu vois que le parti pris, c'est ça qui l'a trompé. Et là, il va être modé. Ça va, il va être modé la chaîne, ça veut dire qu'il va être modé. Maintenant, comment ça se fait qu'il a été modé? Alors écoutez-moi bien. Vous savez, des fois, Hachem, il prépare des situations qui vont permettre dans le futur de nous aider. On a vécu des trucs dans notre vie, et après, plus tard, 20 ans après, on se rend compte que ça nous a servi. Et qu'on est passé par la première étape
pour arriver à la deuxième qui était plus essentielle. Quand si Hachem préparait le terrain, par exemple, tu vois que Yehuda, il a dû quitter sa famille, il est parti, quand il a finalement proposé à son père de reconnaître la tunique de Yosef, ouais, il a dit, papa, je t'en prie, reconnais la tunique de ton fils, voilà. Il a dit, Taraf Yosef, Yosef a été déchiqueté, il est mort. Et donc il a porté le deuil, depuis ce jour-là, il portait le deuil de Yosef, ce qu'il a retrouvé dans cette paracha. Et ça veut dire qu'il a pleuré toutes ces années. Il n'a pas demandé le corps de son fils. Hein, il a vu on a retrouvé que la chemise, c'est là qu'il a été. On a trouvé, il a eu une Il a été imprégné de sang et tout ça, il a été aspergé de sang, il a dit voilà, voilà ce qu'on a retrouvé de. Il est Taraf Yosef, il a été déchiqueté par un animal, ou il a été mangé. C'est-à-dire que Mina Shamaïm, il a dû fauter, malheureusement, il s'est mis en danger et il est mort. Voilà, j'ai perdu mon fils. Mais quand il dit que j'ai perdu mon fils, c'est pas qu'il a perdu que son fils, c'est qu'il a perdu sa fonction, Yaakov. Yaakov, c'est qu'il devait avoir 12 enfants. Et ces 12 enfants, ils devaient remplir une fonction particulière chacun, et que le cas Israël devait se construire par eux, de là-bas, il dépendait de ça. Son là-bas dépendait de ça. Mais après mort Yosef, terminé, ils sont là, il est foutu. Non, Yehuda, il descend. Vayered Yehuda Medechav, il descend. Et dans la paracha de Vayeshev, ouais, on parle de la vente de Yosef, et cop, interruption. Et on parle de Yehuda, et on parle de la descente de Yehuda. Et on parle de Yehuda, il est parti. Il a épousé une femme, après il a eu des enfants, il a perdu ses enfants. Après il a eu l'histoire avec Tamar. Ouais, il descend, elle tombe enceinte de lui. Et maintenant écoutez-moi bien. Tout ça c'est que de la descente. Et là, hein, il se rend compte que quoi? On lui dit voilà, ta belle-fille, elle a eu une relation, alors qu'elle n'est pas mariée, elle est enceinte, de 3 mois. Il a dit qu'on l'a brûlée. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à mort. Elle se tait, elle dit rien. Elle dit voilà. Dites-lui que si je suis enceinte de celui à qui appartient ce bâton et ce bois et ce bâton, cette canne, cette bague et ce vêtement. Mais dans lui, attends, il voit ce bâton, un truc, il sait que c'est lui. Je sais pas, tu te rends compte, devant tout le monde, hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Devant tout le monde. Il voit ça. Tu vois, si je reconnais, mais sur la honte de ma vie, quoi. Je rigolais, à me début là. Alors, il a deux façons de réagir. Soit il dit, bah ouais, c'est à moi, mais il me les a volés. Voilà, soi-disant, c'est moi. Vous vous moquez de moi, quoi. Jamais moi, je vais faire ça. Moi, je vais avec ma belle-fille, tu vois. Elle les a volés, c'est ça. Et je m'en sors. Ouais. Ou bien je dis, elle a raison, Tzadka Mimeli. Tzadka, elle a raison, elle est juste. Et de moi sur ses enfants. Comment vous voyez ça, comme un Chilul Hashem ou comme un Kiddush Hashem? Quel Chilul Hashem ou quel Kiddush Hashem? D'être capable, malgré la pression énorme derrière. C'est les deux. Hein? C'est les deux. Alors. C'est un Kiddush Hashem d'avoir dit la vérité, d'avoir reconnu les choses, mais c'est un Chilul Hashem d'avoir fait, d'avoir été avec sa belle-fille. Ah, c'est vrai. Ah, il faut savoir, du Maharal de Prague. Devant les gens ne savent pas forcément qui c'est, qui sait pas. Ils entendent une information comme ça, il y a un jugement automatiquement dans la tête qui tombe. Alors il faut savoir qu'il y a une halakha, que le yiboum, ça veut dire de pouvoir donner un enfant à une descendance à son frère, c'était à l'époque, à son frère, à l'époque, c'était à son frère, mais à l'époque, ça se faisait aussi avec le beau-père, qu'il fallait donner une descendance. Donc là-bas, le Maharal de Prague, il l'amène dans ce truc que c'était aussi une mitzvah, mais quand même, je veux dire, il faut pouvoir avouer un truc pareil, c'est-à-dire il faut être capable de pouvoir. Et voir la capacité d'aveu, ça lui a donné le droit d'être roi. Comme ça, le Midrash Rabbah, il explique qu'il est devenu Meler parce qu'il était modé. Alors, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est... À ce moment-là ou parce qu'il était à ce moment-là, Yehuda modé. Mais non. C'était une épreuve, en réalité, quoi. Exactement, pour qu'il arrive à ça. C'est-à-dire que la descente, elle a été pensée pour qu'ils disent, je reconnais. Je reconnais. Et tu vois que 22 ans après, quand il a retrouvé Yosef, heureusement qu'il avait été modé un jour. Il ne s'était pas entêté. Parce que ça, hein, s'il avait dit non, je veux rien savoir, il n'y a rien à faire, mais il a volé, mais le truc, il a volé tout ça, vous croyez que c'est moi, vous rigolez ou quoi, c'est pas moi. Il n'aurait jamais pu être modé, vous avez compris? Et là, la fracture, elle a été totale. C'est qu'Hachem, il avait créé cette situation pour pouvoir lui permettre un jour de pouvoir être modé, de reconnaître. En tout cas, elle s'est tue, elle s'est tue, mais lui, il a parlé. Ça va? Mais non. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui a été vu dehors. C'est-à-dire que ça s'est vu à l'extérieur. Ça, c'est l'épreuve de Yehuda. Yosef, c'est exactement l'inverse. Tout se passe à l'intérieur. Il a eu une épreuve d'adultère.
en cachette. Personne ne sait. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est jour de fête. Et la femme de Potiphar, elle prétexte qu'elle est pas bien, qu'elle se sent pas bien et tout, que c'est jour de fête, il fallait sortir pour aller pratiquer la Vodazara, il fallait aller à l'église, je sais pas où, là-bas. Et elle a dit non, je me sens pas bien, je peux pas sortir. Et donc, et comme Youssef c'était pas un idolâtre, il est resté avec elle à la maison. Et donc là, en cachette, elle lui a proposé d'être avec elle. En cachette. Et tout en cachette, il aurait pu se cacher. Et dans sa cache, et dans son intérieur profond, il a dit je peux pas. Ça va? Et donc là-bas, et le Rambam il ramène dans les Chot Yesod Torah que le Kiddush Hashem, quand on dit Kiddush Hashem, de sanctifier le nom divin, nous on croit que quoi? Bah, tu vas faire une manifestation, tu vas faire Yom HaTorah. Yom HaTorah, tu as des millions, des centaines de stands, des machins, on parle de la Torah, Kiddush Hashem. Ouais? Mais le Rambam, il dit le Kiddush Hashem, il donne l'exemple de Yosef. C'est marrant, Rambam, il n'a pas dit Kiddush Hashem, le truc de fou, le machin à l'extérieur. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu fasses la mitzvah de Kiddush Hashem. C'est sûr que c'est un Kiddush Hashem, mais quand tu l'as fait parce que c'est glorieux, c'est valorisant, c'est au jeu de tous, c'est machin, c'est facile. Mais est-ce que tu l'as fait parce que tu as eu peur du regard des gens, parce que tu étais glorifié par le regard des gens, ou tu l'as fait parce que c'était pour Hashem? C'est qu'en cachette que tu vas le savoir vraiment. Le Kiddush Hashem, il est quand tu es en cachette. Personne ne saura. Est-ce que tu vas quand même. Est-ce que Dieu il a la place qu'il a dans ta tête ou pas? T'as rien à gagner. Tu vois, ça c'est Yosef. C'est-à-dire qu'il a tout dans son cœur. L'un, il est dans le cœur. Et l'autre, il est comment je vais juger les choses, comment je vais analyser cette situation. Mais c'est l'inverse, Hanouka. Tu vois qu'il y a deux styles de personnes. Deux styles de personnes. Par exemple, regardez. Léa, elle va pleurer. Parce qu'elle va absolument épouser. Elle ne veut pas épouser un rachat comme ça. Elle se fait cacher, lui trouver un tzaddik, elle pleure. Dit le Midrash, elle a tellement pleuré, que non seulement elle a épousé Yaakov, qui n'était pas prévu, hein, mais en plus elle a épousé avant Rachel. Elle l'a épousé avant Rachel. Incroyable, ouais. Donc elle a fait un travail dedans, ouais. Et comment elle s'appelle? Et Rachel, quand sa sœur elle est rentrée sous la roupa, qu'est-ce qu'elle a fait? Discrètement, en cachette, elle a donné les signes à sa sœur. Tu vois, cette discrétion, cette pudeur, elle a engendré un enfant qui aurait un Yetzerara intérieur. Et comment elle s'appelle? Et Léa, Yetzani Taïta, c'est une femme qui sortait. Tu vois, elle voulait se montrer extérieure. Elle a eu des enfants qui ont toujours été des rois, des gens qui se sont occupés de la société, s'occuper. Shimon, Ben Betinukot, Issachar, c'est la Torah, c'est le Sanhedrin, c'est le Beddin, etc. À l'extérieur, l'autre à l'intérieur. C'est intéressant de voir que ce qu'elles étaient, dans leurs particules personnelles, elles ont engendré des enfants qui ont eu des épreuves qui correspondent à ce qu'elles étaient elles-mêmes. Que Rachel, c'est la femme qui vit toute à l'intérieur, tu vois, et l'autre, elle vit toute à l'extérieur. Et elles ont eu un comportement différencié. Ça va? Vous avez compris? Et leurs enfants, ils ont dû se débrouiller avec ce qui est extérieur. Et l'autre avec le monde extérieur. Et l'autre, il va se débrouiller avec le monde intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça, c'est la face cachée des choses. Il y a une autre face cachée des choses. C'est que Yehuda, au départ, il y a eu un conflit entre les frères, Yehuda et Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il rêve. Il dit voilà, écoutez, je vous en prie, écoutez-moi, je vous en prie. Il voulait leur dire quelque chose de très fort et de très vrai. Seulement, comment ça a été perçu par ceux qui l'ont entendu? Il a dit j'ai rêvé, voilà, vous êtes des gerbes, etc. Vous étiez des gerbes, vous êtes des étoiles. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Amshol timshol banu. Est-ce que tu vas régner sur nous? Amlor timlor alenu. Est-ce que tu vas nous gouverner? C'est-à-dire que dans leur tête, il était roi. Ça va, c'était le roi. Mais le roi, c'est Yehuda. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, on va juger la situation. Il y a un roi qu'on connaît, Yehuda, qui est le roi du clan Israël. C'était lui le roi. D'un côté, il y a un monsieur qui vient et prétend être le roi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il y aura deux rois, en fait. Et c'est un problème, parce qu'il y aura un conflit permanent entre le roi d'Israël, qui est censé légitimement être Yehuda, et un autre roi qui se déclare roi, qui est monsieur Yehuda, Yosef. Voilà comme ça on l'a perçu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y aura en permanence, un conflit permanent entre ces deux rois. Comme, tu vois, comme Yosef, comme Rivka, elle a eu Esav, et elle a eu Yaakov. Et bien tu vois le conflit permanent, où le homme, Milam, Yemad, c'est deux nations qui vont se confronter permanemment. Donc tu vois que Yosef, il est comme un rachat, c'est comme le Esav de la famille, quoi. Tu vois?
Il va alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pensé vraiment ils ont bien réfléchi, ils ont bien tout ça. Parce qu'ils savaient pertinemment que Yosef était très attaché à son père et son père aussi à Yosef. Ils savaient pertinemment tout ça. Ils savaient qu'ils allaient juger quelque chose de très grave. On va se débarrasser des enfants des Jmatim. Il y a un malade, il y a une maladie dans le corps, il faut bien se débarrasser de la maladie. Donc ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est soit on le garde et on risque de tout perdre, soit on s'en débarrasse. Il fallait faire ça, tu vois. Et ils ont jugé qu'il fallait s'en débarrasser. Donc ils ont pensé le tuer au départ. Parce que Mored Bemalchut, celui qui se rebelle contre la royauté de Yehuda, il va y condamner à la mort. Après ils ont dit finalement, on va pas le tuer, on va le vendre. Ça va? Mais c'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont pas compris, on va dire comme ça, quelle était la fonction de Yosef. Ou alors la manière dont il a exprimé a amené ce qu'ils aient pensé qu'ils allaient créer un schisme. Une cassure entre le clan Israël et le roi de Yosef. Tu vois? Ils ont dit, il vaut mieux qu'on s'en débarrasse et qu'on conserve notre famille et que le clan Israël se conclue sur ça, malheureusement, que de faire qu'en permanence, il y aura tout et l'autre, il va grossir, on va savoir ce qui va se passer. Mais là, quand vous voyez dans la descendance du clan d'Israël, vous voyez que Yehuda, il a eu des enfants avec Tamar. Peretz. Elle a eu 2 enfants, et un des enfants c'est Peretz. Mais Peretz, il a engendré, jusqu'à ce qu'il a engendré, il y a eu Boaz, etc. Et après, il y a eu Ishaï, il y a eu Oved, Ishaï David. Après, il y a eu Shlomo. Et après, il y a eu un schisme. Yerovam ben Nevat. Mais Yerovam ben Nevat, il descend c'est le chevet de Ephraim. Mais Binyamin, il s'est associé à Yehuda. Donc il y a eu 2 branches. Yerovam ben Nevat, il a fait Avodazara. C'était un grand ami de Chacham. Les Avodazara, et ça s'est perdu. Tu vois? Mais non. Yosef, il a une particularité. C'est qu'il est devenu par lui-même. Quand il a dit j'ai rêvé, vous savez, j'ai rêvé, voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Comme c'est qu'il avait, il avait une force indépendante. Il n'est pas forcément attaché aux autres. Yosef, il est devenu par lui-même. Yosef, on l'a pris, on a fait de lui un évêque, un esclave. Il est passé par Potiphar, la prison, les machins et tout ça. Et après, il sort de là, il devient roi d'Égypte. Tu vois? On dit Yosef à Tzadik, parce que Yosef, c'est un Tzadik, à lui tout seul. Tu vois? Yosef a Tzadik, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a emmagasiné comme connaissance et tout ce qu'il avait comme émotion, etc., il a réussi malgré tout à faire dire à Pharaon que c'est Hachem qui va réexpliquer tes rêves. Il a dit, mais Dieu, il a donné une force pareille à cet homme-là, mais il est extraordinaire, cet homme, il n'y a pas plus Chacham et Navol que toi, il n'y a pas plus intelligent et subtil que toi. Il faut que tu sois, c'est toi qui vas être le ministre de trucs. Juste que mon trône se séparera de toi, mais en fait, c'est toi le roi. Tout ce que tu diras, on fera comme tu as dit. Mais par lui-même, à lui tout seul. À lui tout seul. Ça veut dire qu'on a un dogme dans la Torah, ouais, qui est Yosef. Ça veut dire qu'on peut réussir tout seul. On peut devenir tout seul. Bien sûr, avec Hachem, bien entendu. Hein. Mais tu vois que cet homme, il s'est détaché. Mais cette lecture-là, elle dérangeait en fait le clan d'Israël. Elle dérangeait Yehuda. Parce que Yehuda, c'est l'inverse. Quand tu pleures, tu vas voir qu'Hachem, il va te donner une certaine ishmaïa. Tu pleures, tu te lamentes avec Hachem, etc. Bisrout, la prière, etc. Tu verras que tu vas réussir, mais si Ishmaïa, Dieu, il va t'aider. Tu vois? Donc tu n'es pas en se disant on va y arriver, mais plus Dieu nous aidera. Et il nous arrive des épreuves pour qu'on ait confiance en Dieu, etc. Tu vois, la famille du clan Israël elle est composée par Yehuda et tout le reste, mais la royauté de Yehuda, c'est pas de se détacher et que par indépendance on va devenir quelque chose, mais Chavé Shalom, non. Parce qu'on est dans. Mais lui c'est l'orgueilleux, tu vois, lui c'est l'homme qui croit qu'il va réussir tout seul. Tu vois, comme Esav, il est croyant qu'il est tout seul, il va faire croire à son père qu'il est soi-disant sadique, etc. Donc, cette indépendance-là, elle dérange, en fait, vous comprenez? Ce qui est marqué dans la Torah, la haine et la jalousie, qui est profondément incrustée dans le cœur des frères, mais qui est très, très finement ressentie, puisque tu vois, mec, qu'ils ont pensé légitimement, ils n'ont jamais pensé qu'ils avaient fauté. Ils ont dit, non, il n'y a aucune jalousie, non, pas de jalousie, on a jugé objectivement, il est coupable, tu vois? Et même quand ils ont eu les épreuves, que lorsque Yosef il a organisé les épreuves, laquelle c'est que quand il leur a dit vous êtes des espions, et écoutez, je vous crois pas, vous êtes des menteurs, écoutez, achetez ce que vous avez besoin d'acheter, reportez en Israël, mais je veux pas vous revoir. Si ce n'est que vous m'en ramenez Binyamin, attention, je veux pas vous revoir, et je garde Shimon en otage en prison. Ils ont entendu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je garde Binyamin, non, ne revenez pas sans Binyamin, mais je garde Shimon en prison. Il est resté combien de temps en prison?
Le temps qu'ils aient mangé la marchandise, ils sont revenus. C'est Ça veut dire que pourquoi Shimon en prison? Pourquoi Shimon en prison? Shimon en prison parce que qu'est-ce qu'il a jeté dans le puits? Shimon. Donc il fallait qu'il ressente. Et à part ça, ils ont dit, mais il nous a dit de ramener Binyamin. Mais si je ramène Binyamin, mon père va souffrir. Il va souffrir comme il a souffert quand il a perdu Yosef. Et là, ils ont dit, tu vois, souffrant de Yosef, on nous fait souffrir. Parce que quand on a entendu Yosef crier au secours, sauvez-moi, on n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'on a été trop ferme avec lui. On aurait dû être un peu plus en disant, écoute, je suis désolé, tu as fait une avérin, tu te prends pour le roi d'Israël, c'est pas possible, laisse tomber, on va te vendre. Mais on dit, c'est à contre-cœur, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de nous, tu vois. Peut-être qu'on était trop ferme avec lui, et la souffrance qu'il a eue et qui nous a laissé indifférente, on en souffre aujourd'hui. Tu vois ce qu'ils ont dit? Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas dit, on a eu le temps de vendre. Ils n'ont pas eu de regret, quoi. Ils ont dit vendre, il fallait vendre. C'est bon, peut-être que ce tsar, cette souffrance qu'on nous fait vivre là, c'est en réparation à ça. Tu vois? Parce qu'on n'a pas souffert, alors on va souffrir pour pouvoir ne pas rester de nouveau indifférent si ça devait arriver. Ça, c'est l'accaparement de la faute. Ça va? Mais après, ils sont arrivés en Israël, finalement, ils ont acheté la marchandise, ils sont retournés en Israël, ils ont consommé ce qu'ils devaient manger, ils ont dit, il n'y a plus de quoi manger, mais il faut bien retourner en Égypte, mais on ne pourra pas retourner sans Binyamin. Et là, c'est là qu'il s'est porté garant Yehuda. Et ça ne dérangeait pas Yaakov que Shimon soit en prison donc Si, bien sûr, il leur a dit. quand ils ont entendu que toutes les réserves soient épuisées pour les renvoyer. Après, il ne les a pas envoyés immédiatement. Allez-y le chercher. J'ai compris, parce qu'ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas revenir sans Binyamin, ça ne servait à rien. Oui, mais à un moment donné, ils auraient dû, quoi. J'ai compris. Alors là-bas, je vais t'expliquer un truc. Moi, je sais que je sais que j'ai un enfant qui est en prison. Exactement. Ok, je vais limite avec eux, si je peux pas, j'envoie. Alors je vais dire autrement ta question. Tu as raison, mais je vais dire autrement ta question. Quand déjà il a dit je garde Shimon, et vous êtes des espions, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Ben, moi j'aurais été prendre un avocat. J'aurais dit quoi, espion? Moi, mais on n'est pas des espions, ça va? Et mon frère aussi il est innocent, ça va? Et je ne vais pas entraîner une souffrance à mon père, il n'y a rien à faire. Et je vais prendre un avocat, et je vais prendre tes plaintes, et je vais machin, je vais vous attaquer. Oui ou non? Ils ont fait ça? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tout est Minashamayim. C'est-à-dire, regarde la lecture qu'ils ont. Ils savaient que si tu répares ta faute, ça va s'arranger. Tu comprends? Par exemple, à la fin de la parasha de Miketz, quand il leur a dit excusez-moi, je m'étais trompé, vous n'étiez pas des espions, voilà, Binyamin est arrivé, vous aviez raison, vraiment je m'excuse, je vous invite à manger avec moi, il a mangé avec eux. Et après, quand ils sont partis, il leur a remis l'argent, il a mis l'argent une fois, il a remis l'argent, et là il a mis la coupe. Et là il a appelé, après qu'ils soient partis, il a fait appeler la police, il a dit écoutez, il y a un voleur parmi vous. Il commence un voleur. Et voilà, ils ont ouvert les sacoches, ils ont trouvé la coupe du roi dans la sacoche de Binyamin, ils ont dit voilà, le voleur il est là. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit Hachémi Malachno, on est fauteurs, etc. Voilà, nous on est. Dieu, il a marqué Elohim. Quand ils sont retournés voir Youssef, qui était censé le roi, ils ont dit Elohim, Dieu, Matzah Avon Avadecha. Il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va dire tes serviteurs, nous on sera intéressés, et même celui qui a trouvé la coupe. Ils n'ont pas dit mais attendez, c'est quoi cette. Il y a eu un coup monté là, c'est pas possible. On nous remet l'argent, on sait qu'on l'a payé. On n'est pas fou quand même, on a payé, on sait qu'on a payé, et cet argent est revenu dans les sacs, mais c'est un coup monté. Oui, non. En fait, c'est pas qu'ils ont dit c'est à cause de vous, c'est à cause de nous. C'est-à-dire qu'ils ont compris, Elohim Matzed Avon Avadecha, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Vous avez compris comment ils lisent les événements? Ils ne sont pas tributaires de ce qui leur arrive en disant on va s'attaquer contre ce qui nous... On sait que tout est minaché. C'est de la même manière. Comment? Ok, on va retourner avec Binyamin. Ce qui arrive à Binyamin, c'est la volonté de Dieu. Exactement, c'est pour ça. Et après, ils ont dit, c'est pour ça qu'il s'est rebellé Yoda, c'est ce que je te dis au début du cours, pour dire que Binyamin, il n'était pas présent au niveau de la vente. Et comme il n'était pas présent, donc c'est pas légitime. Donc là, je m'attaque, là, j'attaque. Alors oui, tout ce qui n'est pas Minashamaim, j'attaque. Tout ce qui est Minashamaim, j'accepte. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre la réalité. Il y a comme s'il y avait un message divin derrière par Roi Yosef et tout ça, qui est révélateur d'une défaillance personnelle. Et là, je suis modé. Mais une lecture à la loupe. Ils n'ont pas une lecture à la loupe, ils ont une autre façon de voir. Moi, je m'attaque à ce que je vois. Je dis, ah, tu me fais ça, tu vois ce que je vais faire, je me défends. Mais en fait, il faut juste comprendre, et c'est ça qu'ils avaient comme vision, que ce qui m'arrive, c'est que ce qu'Hachem il a voulu me dire. Mais subtilement, il l'a dit avec un homme, qui s'appelle Paro. Ou alors avec des ministres, ou avec des gens, tu vois. C'est subtil, mais c'est comme ça. Et toi, tu dois comprendre que c'est Hachem, tu vois. Pas forcément t'attaquer à ce que tu vois, ce qui est une grande madriga, ce que je vous dis. Mais de comprendre que tout ça, c'est un révélateur. Voilà, on est Révède, on va être Révède. Voilà, et quand on sera Révède, après ça va s'arranger. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils réfléchissaient, eux, pas comme nous. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez compris qu'il y a un conflit. Ce sont des tzadikim, encore une fois, c'est pas des rigolos. Donc ce que je veux dire que par là, c'est qu'il y avait deux tendances. Il y avait Yosef qui devient par lui-même,
mais que c'est le tzaddik intérieur. C'est-à-dire que celui qui va il va introniser Hachem en lui, et tout ce qui lui arrive qui va contre cette réalité-là, lui, il est prêt à se battre contre ça. Mais tout est intérieur, tout est caché. Tu ne vois rien de l'extérieur. Tu vois? Kilouch Hachem dans le cœur. Tu vois, il est tout seul, il va trouver des vieux, des machins, il va faire de la tzedaka avec des personnes, machin, on ne sait pas. Tu vois? Voilà, c'est ça, c'est le CF. Mais il est tzaddik, c'est quelqu'un qui il va arriver à des hauteurs incroyables, mais tout seul. Tu vois? Et d'un autre côté, il est capable à la fois d'être élastique, c'est-à-dire d'être très très fort indépendant, mais cette dépendance, il n'en est pas victime, il est capable de faire des misotes en cachette que tu ne verras pas. C'est le plus grand Kiddushin qui existe. Et de l'autre côté, Yehuda, c'est l'inverse. Yehuda, il est à l'extérieur. Ça va? Il y a Tamar, avec tout ce qu'on dira sur lui, etc. Et lui, il va contre toute la pression extérieure, là, il n'y a rien d'intérieur. Il va être capable de dire, cette Kamini, elle a raison, c'est pas moi. C'est moi qui est avec elle, et c'est moi sur ses enfants. Tu vois? C'est deux mondes. Vous avez compris? Il y a le monde de la personnalité individuelle, problématique intérieure, et l'autre, c'est comme si que Yosef, d'après les Chachamim, Yosef, il représente le cœur. Celui qui, et tout est dans le cœur. C'est-à-dire qu'il va y avoir un truc, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je vois mon père, je vois machin, je vois qu'est-ce que je veux dire au bon Dieu, je ressens des choses, tu vois? Voilà. Et tout est intérieur. Et là, il va répondre en fonction des valeurs intérieures qu'il a construites en lui. C'est le cœur du Klal Israël. Et Yosef, Yehuda, c'est la tête du Klal Israël, le cerveau du Klal Israël. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Tu vois? Comment tu juges les choses? Tu dis, ben, il a pensé ça, je juge qu'il est coupable. Donc celui qui va juger le cerveau, c'est lui. Mais d'où viennent les impulsions du cerveau? Du cœur. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé le cœur du cerveau. Quand on a mis Yosef de côté, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire Yosef? Il a essayé de leur donner du cœur. Vous avez compris ou pas? Alors il dit, tiens, Escar Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais comment je vais supporter? Comment je vais supporter devant mon père comme ça? Et moi-même, je me suis porté grave, mais je pourrais jamais retourner tout seul, c'est pas possible, tu vois? Je lui développe son cœur. Tu as compris? Je lui fais du moussard. Il dit, ah, je suis vivant, mon père est vivant. Tu vois, ah, c'est moi, mon père est vivant. Tu as vu? Ça veut dire qu'en fait, Yosef, il a une faculté extraordinaire, de par son indépendance, de pouvoir dicter des choses, mais qui viennent du fond du cœur. C'est-à-dire qu'il va te développer ça. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est détacher ces deux êtres. Comme tu vas voir dans le Klal Israël, il y a la globalité des hommes, des juifs, et il y a des gens qui sortent, des personnalités, qui sont, on appelle Tzadik Yesod Olam. Tzadik, qui est la base du monde. On a des exemples à qui on voudrait ressembler. Tu vois? Par exemple, on verra dans la paracha de Shemot que Yosef est mort. Ses frères ont disparu. La génération qu'a connue Yosef et les frères a disparu, et hop, on s'est assimilé. Tu sais pourquoi? Mais Yosef, il est mort. Mais on dit les tzadikim ne meurent pas. Comment la Torah dit qu'il est mort? Il est mort dans la tête des gens. Ça veut dire que les symboles comment dire, il y a des gens qui sont des locomotives dans la vie, tu vois. Ça, cette personne-là, il est venu par lui-même. Parce qu'il était juif, il est devenu il était seul dans une prison comme un simple esclave. Et à lui tout seul, il a gravi toutes les échelons, il est arrivé à... C'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est la force de Yosef. Ça, c'est un symbole. C'est-à-dire, tu vois ça, tu dis, purée, ça donne envie d'être juif, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais ça, c'est ça qu'on a failli perdre. C'est ça que Yosef, il voulait rattacher. Jamais Yosef, il a pensé qu'il allait contre Yehuda, jamais de la vie, tu as compris ou pas? Il dit, je vous en prie, écoutez-moi. C'est-à-dire, essayez de comprendre ma fonction. Il y avait juste deux pensées différentes. Exactement. Et ça va nous suivre tout le temps. Très intéressant de voir, aux yeux des Chachamim, que toute l'histoire Yosef, Yehuda, etc., c'est toutes les pérégrinations qu'on va vivre. Ça veut dire que le fait qu'on soit passé par l'Égypte, qu'on est devenu des Avadim en Égypte, qu'on soit passé par ça pour arriver à l'étape suivante qui est celle de Matan Torah, etc. Tout ça, c'est des étapes qu'on descend, on monte. Tu vois? Tu descends, tu dis Yosef, il arrive en Égypte, ils sont 70. Ils se multiplient, et tout à coup, Paro, il voit ça, il dit, mais attends, ils vont nous envahir, ces gens-là. Tu vois? Et on va les faire descendre. 200 ans, 110 ans d'esclavage. Après, on dit, on est foutus. C'est-à-dire, on est foutus. Et on est sorti d'Égypte. Et on sort d'Égypte, Hachem, Vaudor. Et après, on monte. C'est que des descentes et des montées. C'est-à-dire, en fait, on apprend au fur et à mesure, comme si qu'au fur et à mesure de nos montées et de nos descentes, on éliminait quelque chose
Tu vois, on apprenait qu'il manquait quelque chose, et après on élimine, et on continue, et on monte, et après on redescend, et on s'est planté, et après on remonte, et on redescend. C'est du yo-yo, quoi, tu vois. En fait, mais c'est quoi? Au fur et à mesure de l'histoire, on élimine. Vous avez compris? On élimine quelque chose qui est défaillant chez l'homme. Et après, on tire des leçons, on fait teshuva. Et on fait teshuva, donc on a, comme tu dis, il y a un grand pare-brise devant moi, je vois l'avenir, mais derrière, je n'oublie pas que, rétroviseur, je sais d'où je viens, je sais d'où je viens. Et je me rappelle, on va tous les ans, on va refaire Tisha B'Av, on va faire tous les ans Pessah, on va faire tous les ans rétroviseur, tu vois, oui. Et je fais ça, et j'avance. Et je fais ça, et il ne faut pas que j'oublie mes erreurs, et je tire des enseignements de ça, et j'avance, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de l'histoire. Mais ça, c'est ça la vie, tu comprends? C'est ça, Youssef. C'est quelqu'un qui est capable. On a tous ces facteurs indépendants, et on a tous ce facteur qu'on fait partie d'un tout. Tu vois, cette valeur unique qu'est l'homme. Mais c'est ça, Youssef, peut-être. Il n'y a pas quelqu'un qui nous ressemble. On a tous une fonction qui est propre à nous-mêmes et que personne ne pourra remplacer. C'est ça la vie, ouais. Mais il y a quelque chose de Youssef là-dedans. Tu vois, Youssef, il sait pertinemment qu'il va être un jour, il va régner sur quelque chose, ouais. Mais toute l'intériorité de Youssef, ouais, qui est représentée aussi par sa faculté à être dans le Olamazé. Pourquoi Olamazé? Parce que c'est lui qui va régner sur l'Égypte et sur le monde entier. À lui tout seul. C'est vrai ou pas? Comme si que la raison d'être du monde, physiquement, n'avait de sens que parce que Youssef existait. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la femme essentielle de Yaakov, c'est qui? Rachel. Mais Rachel, elle est morte où? Elle est morte à côté de... Ouais, elle est morte à côté de Hebron. Ouais. Mais pourquoi il l'a pas enterrée en Israël? Parce que la femme du Olamazé, c'est elle. Ça veut dire que comme par hasard, ils vont passer devant son tombeau. Quand il y a eu la première destruction du temple, ils vont être chassés et envoyés en Babylonie. Mais en étant chassés, ouais, parce que Nebuchadnezzar, il a fait la guerre, et Nebuzradan, qui était le gouverneur de l'époque, qui était le colonel de l'armée de Nebuchadnezzar, il les a pris, il les a exilés. Il les a envoyés par le chemin, ils sont passés par le Kever Rachel. Et pourquoi par le Kever Rachel? Pourquoi c'est elle qui pleure? Et pourquoi c'est elle qui se lamente? Parce que la femme du Olamazé, c'est elle. Et c'est pour ça qu'ils doivent passer par Rachel. Le Olamazé, c'est Yosef. Yosef, il va gouverner sur le monde entier. C'est lui le roi, en fait, le roi du monde. Tu vois? Hein? Le roi du monde, du monde. Yehuda est le roi d'Israël. Mais le roi, qui c'est qui va nourrir le monde? C'est Yosef, tu vois? Qui c'est qui s'occupe du Olamazé? C'est lui. C'est qui la maman du Olamazé? C'est elle. Il a dit qu'il est intérieur, Yosef. J'ai compris. Mais Yosef et Yehuda est extérieur. Donc moi, c'est pas l'inverse. J'ai compris. Dans le cas d'Israël. Mais dans sa faculté à exister autour de soi, ouais, c'est-à-dire que lui, il est l'essentiel. C'est comme tu vois des gens qui sont des stars, ou des gens qui sont des gens qui sont... tu vois, il y a des juifs qui... Le monde se repose sur... C'est marrant, quand on voit les juifs, le monde repose sur eux, quoi. Quand tu réfléchis, tu dis, dans les médias, dans la presse, dans les sciences, dans l'économie, avec des feuilles. Une fois, ils ont demandé à Chirac, parce qu'il est entouré de juifs, il a dit, mais il y a combien de juifs en France? Il y a une dizaine de millions. Mais attends, la proportion qui est autour de moi, mais évidemment. Mais moi, j'ai fait l'expérience une fois. Un voisin, je lui dis pareil, je lui dis combien il y a de juifs? Il dit, vous êtes 10 millions de juifs en France, c'est 10 millions. Et la même chose. Ben, quand tu as vu la télé, tu vois qu'il y a des juifs. Hein? Il avait voté Chirac. C'est qui m'a dit ça. Mais vous avez compris, c'est incroyable. Parce que, bah oui, quand tu vois la proportion de gens qui l'entourent, des grandes personnes, tu dis, bah, s'il y a déjà autant de monde comme ça, bah, il doit être combien de millions derrière pour pouvoir. Alors qu'on n'est même pas 600 000. Parce que les grands de ce monde, ce sont des juifs. Tu vois? Mais c'est ça, et je crois que ça vient de l'impulsion de Yosef. Tu vois? Il y a des gens qui vont sur lesquels le monde va reposer physiquement. Tu vois? Mais ça fait partie. C'est ce qu'on a fait dissocier. C'est ce qui va se passer. Normalement, on n'aurait pas dû peut-être passer par là. Il aurait dû avoir la famille Yehuda et Yosef. C'est vrai, ils auraient dû conjuguer leurs deux facultés et vivre ensemble. Alors qu'on les a séparés. Donc en les séparant, bah, finalement. Et quand est-ce qu'on va se retrouver? Bah, quand le Mashiach viendra. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Que quand le Mashiach viendra, il y aura Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Si vous avez vu la Haftara de cette semaine, c'est marqué là-bas, incroyable, mais dans Yecheskel, c'est marqué là-bas, qu'Hachem, à la fin des temps, à la fin des temps, il va dire, voilà, je vous lis les mots, hein, Vaïd var Hachem, et là il est mort, donc Yecheskel, il prophétise, qui est un avis. Il dit, voilà ce que m'a dit Hachem, Ve'ata ben Adam, kar lecha etz echad, prends un morceau de bois,
Vertov alav les Yehuda les Israël. Et écrit dessus les Yehuda et les enfants d'Israël. Chaverav, ses amis. Velakach etz echad urtov alav, et prend un autre bâton, et écrit dessus les Yosef etz Ephraim, le bois d'Ephraim, qui était le fils de Yosef. Vechol bet Israël. Donc prend deux bâtons et écrit Yehuda ou le Bnei Israël, et écrit sur l'autre les Yosef etz Ephraim bet Israël. D'accord? Il dit Vekarevatam echad lechad, et il rassemble les uns avec les autres. Les etz echad, ils faisant qu'un seul bois. Veillez les chadim biyachadecha, et ils seront collés dans ta main. Il y aura un est que ces deux branches, en fait, elles vont se greffer. C'est-à-dire que le Navi dit à la fin des temps, quand là-bas, avant de l'exercice, c'est marqué là-bas, que les gens mourront, etc. Et Dieu, c'est Dieu qui va faire revivre les morts. Tu vois? Et lorsque là, ce sera l'époque du Mashiach. Et là, il a dit, écrit sur un bâton, ce qu'on aurait dû réaliser il y a quelques siècles avant, quelques dizaines de siècles avant, et c'est ça qui va se passer, qu'on va rassembler le bois de Yosef et le bois de Yehuda, et là, ça va faire une seule branche. Une branche à deux branches, tu vois? C'est ça qui est marqué là. Kacher yomu elecha, vene avecha les morts. Ouais, allo tagid lanu ma ele elecha, taver alehem ko amar Hashem loke Israël, et il dit ani lokeach et etz o Yosef asher beyad Ephraim veshifte Israël, chavem nadati otam leetz a Yehuda, ve'asitem leetz echad. Ces deux bois là, j'en ferai qu'un seul bois. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ce qui aurait dû se passer au départ. Et la haine qui était microscopique chez les enfants de Yehuda, de Yosef, les enfants de Yaakov, pardon, et que c'est vrai, qui a engendré en fait, parce que la volonté de séparer, elle vient d'une volonté qui était inclue dans le cœur, tu vois. Ce que Yosef il aurait dû leur apporter, en fait, ça s'est dissocié. Et pour expliquer qu'il y avait deux fonctions qui étaient complètement indépendantes, mais qui étaient en fait rassemblées, qui devaient se rassembler, ouais, et faire de cette composante le cas Israël, il devait y avoir le roi du cœur, le roi de la tête, tu vois. Yehuda, ça va être le roi qui est le penseur. Et Yosef, ça doit être le roi qui doit impulser les émotions. Et faire vivre, en fait. C'est lui qui devait faire vivre. Et cette fonction-là, il ne l'a pas vécue à l'intérieur du cas Israël, il l'a vécue à l'extérieur. C'est ce qu'il a dû faire, ouais. Mais pour ça, il fallait qu'Yehuda soit modé. Et c'est ça qu'il a inspiré Yosef. Que tout ce qui avait engendré la destruction de cette famille, parce qu'on l'avait vendu, etc., il a essayé de réparer la faute de la vente de Yosef. Ça va? En disant, voilà, et si je garde Binyamin, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et on voit finalement que c'est ça qui était... Il essayait de réparer cette erreur. Qu'on soit modé, qu'on a eu tort de le vendre. Mais non, quand ils vont se retrouver, les frères, vous vous rappelez quand il a dit, finalement il a avoué, il dit tout ce que vous avez pensé contre moi, finalement, ça s'est avéré être pensé par Hachem, vous avez pensé le mal, mais Dieu, il a fait ça pour le bien, et c'était pour vous nourrir, voilà ce qu'il a dit. Et là, tout à coup, c'est marqué, dans la paracha de Vaïgash, c'est marqué comme ça. Que voilà. Voilà, donc il aura expliqué, voilà. Et après c'est marqué qu'il a, voilà. Voilà. Et c'est marqué, donc Veigatem avec ça, donc il aura dit allez voir mon père, dites-lui que je suis vivant, avec Dalavi qui que je suis vivant, qui vient en Égypte. Vaïpol à Tsavari Binyamin. Et après c'est marqué qu'il est tombé sur le cou de Binyamin. Achiv, son frère, Vaïef, qu'il a pleuré. Ou Binyamin, Bacha al-Savara. Et Binyamin, il a pleuré sur le cou de son frère. D'accord, de Yosef. Donc la page toute, l'évidence, c'est de dire, ben voilà, Yosef, quand il a été vendu, il avait 17 ans, et son frère, il avait 9 ans. Ouais, 8-9 ans. Et donc, il n'a pas vu son frère grandir, quoi. Et donc, quand il se retrouve, il a l'émotion de le retrouver, il pleure en s'enlaçant de se retrouver, oui. Et d'abord, Rachid ramène, du Midrash, il dit comme ça. Il est tombé sur le cou de son frère, il a pleuré. Al-Shte Migdashot. Tsavaré, c'est un pluriel. Les coups. Il a pleuré sur les deux Betamigdash. Chez Atidim, il y a Bechelko chez Binyamin. Tu vois bien que le Betamigdash, il va être sur le territoire de Binyamin, qui est en vérité associé à celui de Yehuda. Jérusalem est coupé en deux. Il y a le territoire, c'est Yehuda, et dans le territoire de Yehuda, il y a Binyamin. Et c'est là qu'on construit le Yerushalayim, où il y a le Beth Amikdash, c'est le territoire de Binyamin. Donc lui, il a été méritant d'avoir le Beth Amikdash dans son territoire, Binyamin. Et là, ils ont pleuré parce que Yosef, il a vu que ça a été ces deux Beth Amikdash qui étaient sur le territoire ont été détruits. Les Sofani Kharev, en fin de compte, ils vont être détruits, donc il a pleuré la Khorban Abayit. Comme ça dit Rashi. Pas qu'il a pleuré parce qu'il avait les émotions de retrouver son frère. Il a pleuré parce qu'il a vu, quand il a vu son frère, il a vu Khorban Abayit. La destruction des deux temples. Ou Binyamin Bachal Tzavara, et Binyamin a pleuré sur le cou de son frère, à la Mishkan Shiloh.
sur le Mishkan intermédiaire entre les deux Beth Amikdash. Il y avait un sanctuaire. Mais lui, il était sur le territoire de Yosef. Chez Atid, Yod, Bechelko, chez Yosef, et Safo Licharev, et qui va se détruire. Ils ont pleuré la destruction du temple. Pourquoi ils ont pleuré le temple? Quel rapport avec le temple? Pourquoi le temple? C'est quoi le Beth Amikdash? À quoi il sert ce temple? Sanctifie Dieu. C'est le lien entre Hachem et nous. Tu veux un Korban, tu veux prier, ben, il faut que tu ailles au Beth Amikdash. Donc c'est qui le lien entre lui et nous? C'est qui? Le temple. C'est quoi le coup? Le coup. Le lien entre la tête et le corps. Il a pleuré sur son cou. Pourquoi Binyamin il a été méritant d'avoir le Beth Amikdash chez lui? Pourquoi les deux? Pourquoi c'est lui qui a été méritant? Déjà, il n'était pas dans la vente. Déjà, indirectement méritant. Bah, c'est pas mérité, il n'était pas là. Qui c'est qui a fait le shalom entre les frères? Le Beth Amikdash, il fait le shalom entre qui et qui? Il a fait tampon. Entre l'homme et Dieu. C'est la mérite. D'accord, oui. Parce que c'était volontaire. Le mérite entre les frères, il y a une connaissance. Ben, quand il a dit, écoutez, je garde Binyamin. Je garde Binyamin. Yosef. Ouais. Il dit quoi? Tu gardes Binyamin, mais tu tues mon père. Je dis, ah bon, je suis ton père. C'est moi, Yosef, mon père est vivant. C'est qui a permis à ce que Yehuda fasse ses chouvas? Et donc l'Israël fasse ses chouvas? Qui c'est qui a permis? Encore indirectement alors. C'est Binyamin. Et c'est lui qui a fait le shalom. Ça veut dire que grâce à lui, parce qu'il était le dernier enfant, il a été utilisé pour faire le shalom. Pourquoi le Mishkan chez lui, chez Yosef? Ben, c'est lui qui fait le shalom. Ah, voilà. Et il a utilisé l'intermédiaire essentiel, c'était Yehuda, Binyamin. Incroyable. Peut-être quand il leur a dit vous êtes des espions, au départ, il était des espions, il espérait que par ça, il allait faire Teshuvah. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il aurait dû être construit dans le territoire de Yosef. De Yosef. Yosef. Mais ça a échoué ou pas? Ils ont fait Teshuvah quand il a dit vous êtes des espions? Bah non. Donc il a été obligé de prendre Binyamin. Et c'est pour ça qu'il a eu le scout. Maintenant, la Teshuvah, elle a duré jusqu'à quand, la Teshuvah? Ils ont fait Teshuvah ou pas, les frères? Ils ont fait Teshuvah ou pas? Bah oui. Ouais, jusqu'où? Jusqu'où elle a été la Teshuvah dans le cas Israël? La Teshuvah de Yehuda et des frères, elle a été jusqu'où? Total. Jusqu'où elle a été? À la mort. Hein? Pratique. Elle a été jusqu'à ce qu'il ait vu que ça a été détruit. Le Beth Amikdash était détruit à cause de quoi? Sinatria. Sinatrinam, c'est quoi? C'est le deuxième. Mais le Sinatrinam de qui? La haine gratuite de qui? Bah, des frères. C'est-à-dire qu'il a tout enlevé ou pas? La Teshuvah, elle a tout éliminé? Bah non. C'est ça qu'il a pleuré. Il a pleuré de voir que ce qu'il a fait, ça n'a pas abouti finalement jusqu'au bout. Parce que normalement, ça aurait dû être terminé. Et on voit qu'il a bêté sur du temps que c'est à cause de Sinatrinam. Ça n'a pas été des Ou à vrais cause regrets de- en quelque hein sorte. En quelque sorte, c'était pas des vrais regrets. Il y avait toujours cette Exactement. haine qui était restée. Pas une haine, on va dire encore une fois. C'est pas conscient ce que je vous dis. Il faut jamais. Quand on parle des Jvatim ou de parler des syndiqués comme ça, il faut pas dire, ouais, genre c'est des voyous. Non, on La parle haine pas aussi dont par on rapport parle, à- c'était je comprends. microscopique. Ça veut dire qu'il reste quelque chose comme un cancer. C'est des molécules qui sont devenues folles, tu vois, et après ça se répand. Mais c'est ça, c'est microscopique. C'est-à-dire que quand tu décides de quelque chose, il faut savoir d'où ça vient. Ben, quand ils ont décidé légitimement de se débarrasser, la Torah, elle dit qu'il y avait de la haine. La Torah, Hachem, il dit. Mais eux, ils n'ont rien vu. C'est Hachem qui a dit que c'était la haine ou la jalousie. Mais c'est très finement pensé. C'est-à-dire, on n'y croirait même pas une seconde. Comme je vous ai dit, quand Yaakov, il a voulu avoir des enfants avec Rachel et Léa, finalement, il aimait Rachel et Léa, Hachem, il a dit non, Hachem, il a vu qu'il a laissé cette femme. Il a laissé Léa, mais quand il a laissé, mais avoir qu'il attend qu'il aimait. Pour dire que c'est profond. C'est pas des choses qui sont visibles à l'œil nu. Tu vois, quand un psychologue il parle avec quelqu'un, il dit ah, tiens, tu vois, il y avait ce problème-là, donc il est en train de sortir de ce que le type il a, il sort au fond de ce qu'il pensait au fond, tu vois, c'est ce qu'il essaie de faire, de déterminer qu'est-ce qui est à l'origine d'un traumatisme ou à l'origine d'un comportement. Il dit mais c'est pas ce que tu as fait qui m'intéresse, c'est ce que tu as dû penser derrière qui m'intéresse, tu vois. Et donc il va fouiller. Hachem il voit ça, tu vois. Donc il va faire en sorte d'éliminer ça, tu vois. Du coup ça va durer jusque là, voilà. Pour ça qu'ils ont vu, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'au final, cette démarche, peut-être la démarche, elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle va pas aboutir.
Quand on demande aux gens de faire des chouvas, c'est pas dire de faire des chouvas, c'est-à-dire, voilà, j'ai compris, il faut que ce soit tellement profond que ça aille jusqu'à mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Puisque je porte tout ça, mes enfants, ils vont hériter de ce que je suis. Donc si j'ai fait des chouvas, sincèrement, jusqu'au plus profond de moi-même, jusqu'au qui c'est à Kavod, jusqu'au trône céleste, ça veut dire quoi? C'est l'image pour dire, tu as été jusqu'au bout de toi. Ouais. Alors c'est sûr que c'est fini. Tu vois? Et sinon, on va faire hériter aux autres ce qu'on est. Et donc c'est mes enfants qui continueront. Tu vois? Et c'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça qu'il a vu. Il a vu que, finalement, il a vu que le Beth Amikdash, qui était la valeur représentative du shalom entre Yosef et ses frères, par Binyamin, ça s'est détruit. Ça veut dire que ça n'a pas été au bout. C'est ça qu'il a compris peut-être. Ouais, c'est pour ça qu'il a pleuré. Mais tout ça, tu vois, tout ce que les d'Israël ils ont fait, c'était pour construire l'avenir. On va enlever, éliminer tout ce qui nous dérange et tout ce qui nous fait, qui nous sépare, et on va essayer de reconstruire ensemble quelque chose. C'est ça qu'il a essayé de faire, Yosef. En l'expliquant, j'étais pas contre vous. Vous avez cru que j'étais contre vous, j'étais pas contre vous, tu vois. Et tu vois que, et finalement, cette logique-là, elle va se finaliser à la fin des temps. C'est ça que dit Yecheskel dans l'Haftara. Le Navi, le prophète, il dira, tu prendras ce bois, tu prends ce bois, ce qu'on a toujours séparé, en fait, on va les recoller. Et il n'y aura qu'une seule branche unique. Tu vois? Que la personnalité de Yosef, elle fait partie intégrante du clan d'Israël. Pas que, soi-disant, il allait créer un autre monde, une autre royauté qui allait se confronter à celle de Juda, comme on l'avait cru pour Esav et Yaakov. Ça n'a rien à voir. C'est ça l'erreur. L'erreur d'interprétation. Tu vois? En fait, à la fin, tu verras que ces deux bois-là, on va les rassembler. Que ces deux personnalités, elles ont essence ensemble. Parce que l'un c'est le cœur et l'autre c'est la tête. L'un c'est l'homme qui devient par lui-même, l'autre c'est l'autre qui devient parce qu'on fait partie du clan Israël et qu'Hachem nous aide. Et que l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si Yosef il perd sa particularité de tzaddik, il ne sert à rien dans le clan Israël. C'est pour ça que Yerovam ben Nevat, qui descendait de Ephraïm, il a fait votre Hazara, c'est terminé. Il s'est fini, il disparaît. À la différence du clan Israël, qu'on fait d'Averot, mais en tant que klal, Hachem nous pardonne parce qu'on va s'arranger. Et quand tu es unique, c'est l'avantage d'être seul, c'est que tu peux tout avec toi. Tu as le sroud d'être arrivé seul, mais si tu n'es pas l'homme qui est l'homme adéquat, tu disparais, puisque tu es seul. Ton seul sroud, c'est ton sroud d'existence personnelle. C'est pour ça que Yosef, à la fois c'est fantastique, mais à la fois c'est dangereux. Alors que Yehuda dit, mais de toute façon, on est une grande famille. Donc, si l'un est défaillant, l'autre il va compléter, et Dieu il va voir la globalité, on va juger par le rov, tu vois, c'est une autre façon de juger. Mais on est toujours en disant, nous on fait ce qu'on peut, Hachem va nous aider. Alors que là c'est l'inverse, c'est lui qui devient cet homme. Et comme il est un exemple pour le cas Israël, alors, comme il est un exemple de réussite, alors il va être utilisé. Tu vois comment Hachem il fait? Mais les deux sont vrais. Il y a des gens qui vont avoir, tu dis, par le sroud, tu dis, je sais pas moi, tu dis, le cas Israël devrait disparaître, par le sroud de mon cher Rabbeinu, on va pas le détruire. Tu vois, ou grâce au tzadikim, on ne détruit pas le monde. C'est-à-dire que l'individualité des gens permet au reste d'exister. Autant que l'inverse, que si même il y avait Chazécham des défaillances, on dit le clan Israël en soi, il mérite de continuer à vivre, alors on va le faire vivre. Parce que le monde doit continuer malgré tout. Tu vois, c'est deux façons de réfléchir. Mais les deux sont vrais. Soit on vit par le sroud des tzadikim, soit on vit parce que le sroud qu'on est le clan Israël. C'est ça. Peut-être qu'il y avait Yehuda, il y avait Yosef. Tu vois? Yosef, il va représenter la partie individuelle de la gestion du monde, et l'autre la partie collective de la gestion du clan Israël. C'est deux choses qui ne sont pas opposées. Tu vois, il y a des gens à qui il faut ressembler, on a envie de ressembler. C'est ça, c'est Yosef, tu vois. Des gens qui vont représenter, l'avenir du clan Israël à eux tout seuls. Ou l'avenir du monde à eux tout seuls. Tu vois, les piliers du monde, c'est sur ces champs-là. Tu vois, et Paro, il va voir ça, il va dire, mais bien sûr, mais c'est toi qui vas gérer qui va être le gestionnaire de notre pays. Mais en fait, il ne se rend même pas compte, Paro, que c'est pas le gestionnaire du pays, c'est le gestionnaire du monde entier. Tout le monde va venir se nourrir ici, c'est la famille normale entière. Pour dire que voilà, Hachem il a fait exprès qu'il y ait la famille pour dire, le vrai gestionnaire du Olam, c'est lui. Quand tu dis, Avram Avinu à lui tout seul, Veniv Rechu Becha, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, la raison d'être du monde, mais c'est toi. Il n'y a pas toi, je n'ai pas besoin de continuer. Il y a des gens qui font tenir le monde à eux tout seuls. C'est Yosef. Il y a des gens qui font tenir... Le monde existe parce que le clan Israël existe. Les deux sont vrais, tu vois. Il y a des individualités et il y a une collectivité. Et les deux sont vrais. Maintenant, on doit être indépendant autant qu'on fait partie d'un collectif. C'est ça qui est réparateur de la faute des frères. Tu vois. Il y a un type, il est extraordinaire dans son indépendance, mais ça c'est au service du collectif. Pas au service de soi. Quand tu vois que c'est au service de soi, ça crée un problème. Tu vois, Korach, il est extraordinaire, mais il s'est sorti. Vaïkar, il s'est pris lui-même, il s'est sorti de l'Aïda, de l'Assemblée, et il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Tu vois, il est dans la même posture que Yosef,
Mais la différence, c'est que Yosef, il s'est intégré. Et l'autre, il s'est extrait. Tu as compris? Il a dit, mais moi, j'aurais dû être le chef de la tribu de Troï. Tu m'appelles de ça, je te prends la... Je pouvais être Kohen Gadol. Mettre Kohen Gadol. Tu vois ce qu'il a fait? Voilà. C'est la folie, le lobby d'être indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un problème que Yosef, il a voulu solutionner. Ton indépendance, c'est l'extrême, mais au service du clan. C'est ça qu'il a dit, mais écoutez ce que je vais vous dire, écoutez-moi, je vous supplie de m'écouter. Ils n'ont pas compris, ça. Je vous supplie. Shimona, écoutez, je vous en supplie. Tu arrives comme ça, tu dis quoi, je vous en supplie, c'est n'importe quoi. Tu me dis que je vais devoir te supporter. Je vais être sous ta tutelle, je ne le supporte pas. Dis que je vous en prie, écoutez le sens de ce que je voulais dire. C'est ça qu'on n'a pas compris, vous avez compris, c'est ça qui veut. Razak Malour.